Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder une source assez spéciale, on peut dire. Ah oui, Des extraits d'un dialogue avec une entité qui se dit Sheikh Djinn musulman. Ça vient d'une chaîne YouTube. d'accord. Un dialogue avec un djinn carrément. Oui, voilà. Et on va essayer de décortiquer un peu ce qu'il raconte sur les guérisseurs, les rêves, la magie aussi, et même la chasse au trésor. Intéressant. Donc l'idée, c'est de voir ce qu'il y a dedans, les points clés, les avertissements surtout, sans forcément y croire, bien sûr. Exactement. On rapporte juste ce qui est dit dans la source. C'est important de le préciser. Absolument. Alors, commençons par les guérisseurs. Il y a d'emblée une sorte de mise en garde, non? Oui, tout à fait. La source, enfin l'entité djinn, met en garde contre les praticiens rouhaniens, comme ils disent. Surtout ceux qui demandent des photos ou le nom de la mère souvent, pour faire un diagnostic à distance. Et pourquoi cette méfiance? Selon lui, ce serait un signe que l'aide ne vient pas de Dieu, mais plutôt des chayatines, des démons en gros. D'accord. Et l'alternative, ce serait quoi alors selon cette perspective? L'alternative, ce serait la prière directe, la lecture du Coran, et si aide il y a, elle viendrait de Dieu. Un cache-fou rabbani, une perspicacité divine, sont passés par des objets ou des infos personnelles. Hmm. C'est intéressant aussi ce qu'il dit sur l'ego, le rorour. Même un bon guérisseur pourrait basculer. C'est ça. L'orgueil, en fait, ça pourrait lui faire perdre cette aide divine et potentiellement ouvrir la porte à l'influence inverse, démoniaque. Donc la bonne intention de départ, ça suffirait pas toujours. Cette idée d'influence invisible, divine ou autre, on la retrouve aussi pour les rêves, j'ai l'impression. Tout à fait. Il fait une distinction claire. Il y aurait les visions divines, les pensées qu'on a la nuit, bon ça c'est juste le mental, hadith nefs, et puis les rêves manipulés Manipulé par qui ou quoi? par les démons. Toujours selon la source, ils utiliseraient les souvenirs, l'énergie de la personne pour créer des scénarios en fait. Et ce truc de l'alimentation en rêve, là, Itam Manami, c'est assez particulier. Oui, c'est complexe. D'après ce qui est dit, rêver qu'on mange, ça pourrait être de la sorcellerie au début. Mais, et c'est là le point clé, si la personne commence un traitement par le Coran, un signe divin, cette fois. C'est assez subtil. Il parle aussi du bruxisme, le fait de grincer des dents la nuit, qui pourrait être lié. D'accord, une interprétation qui dépend vraiment du contexte spirituel de la personne. Bon, on a parlé des influences personnelles, mais la source va plus loin, sur des trucs plus occultes, non? Oui, oui, il aborde la sorcellerie, le cire. Il dit que ça peut être héréditaire, Héréditaire? Comment ça? transmis par la lignée maternelle principalement. Parce que, apparemment, les sorciers demanderaient souvent le nom de la mère. Et ça, il le lie à quelque chose d'encore plus sombre, les disparitions d'enfants? Oui, il évoque ça en lien avec la chasse au trésor, les kunuz, surtout au Maroc, d'après ses dires. Des trésors gardés par des djinns. Voilà. Des djinns puissants, des marides, liés par des pactes très anciens, qu'il qualifie de maçonniques, iblisiques ou même nimrodiques. Et pour accéder à ces trésors, Il faudrait des sacrifices. c'est ce qu'il affirme, des sacrifices humains, parfois. Et il donne une explication à ça? Pourquoi des sacrifices? Il parle de personnes spécifiques, appelées Zouri. Leur sang aurait des propriétés particulières, d'après ce qu'il appelle les savants démons. Le sang comme condition. Oui, comme une sorte de paiement, une monnaie d'échange avec les gardiens ou les sorciers pour obtenir le trésor. Il parle d'un véritable commerce avec ces entités. C'est assez glaçant comme description. Clairement, c'est très lourd comme affirmation. Pour changer un peu de registre, il parle aussi de guérison entre personnes de religions différentes, il me semble. Oui, c'est un point intéressant. L'entité djinn, donc se présentant comme musulmane, dit que les djinns musulmans peuvent être utilisés par Dieu, tesrir, c'est le terme, pour aider à guérir même des non-musulmans. Par miséricorde divine, en quelque sorte. C'est ça, par pure miséricorde. Il donne l'exemple de la charité, la sadaka. Comment ça? Un acte de charité, même fait par un non-musulman, pourrait déclencher une guérison inattendue par la grâce de Dieu. Même pour une maladie grave comme un cancer, il cite ça. Ah oui. Mais il précise bien, ça concerne la guérison dans ce monde. Ça ne préjuge pas du jugement dernier sur la foi, évidemment. D'accord. Donc si on résume un peu tout ça, cette source insiste beaucoup sur le discernement, la méfiance envers certains intermédiaires, l'ego. Elle décrit un monde occulte complexe, avec des influences dans les rêves, la magie, jusqu'à ces histoires de trésors et de sacrifices liés aux oris. Oui, Mais en même temps, il y a cette idée d'une miséricorde divine pour la guérison qui pourrait dépasser les frontières religieuses. c'est une bonne synthèse, oui.
C'est vraiment une vision du monde très spécifique qui est présentée là. Et ça amène une réflexion, je trouve, avec cette distinction constante qu'il fait entre aide divine, kashf rabbani, et aide démoniaque, kashf shaitani. Hmm. Face à toutes les explications spirituelles qu'on peut trouver, qui se contredisent parfois, pour comprendre ce qui nous arrive, notre bien-être, nos problèmes, comment on navigue là-dedans. Quelle importance on donne à l'intention derrière et aux méthodes utilisées quand on cherche de l'aide au-delà du matériel. C'est une excellente question pour terminer. Comment faire le tri, en effet? C'est toute la difficulté.